Vous parlez beaucoup de l'Allemagne en ce moment pour le foot. Ah non, mais vous savez que je suis un fan absolu de Ah ouais, vous Bundesliga. avez bien raison, ça c'est attention superbe pour les Raphaëlois, ça peut faire cher. Pour Sebastian Karlsson, trop de ballons rendus, trop de jeux sur grand espace. 5-1. Départ cauchemardesque pour les Raphaëlois. Andreas Lang, Sergio Pérez dans le secteur central. Pris dans un entonnoir, les Raphaëlois. Ballon raté par Karl Conan avec une nouvelle fois. L'écart est bien moindre et il y aura un match décisif, ce sera l'Accor Arena. Le temps des, ça c'est bien une nouvelle fois, Drevi Pacha, le temps des constats et des conclusions sera à faire à ce moment-là, vers la fin du mois de mai, vous voyez. En tout cas, la conséquence, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que évidemment ça fait descendre le bras et la menace du refus de jeu. Ballon intercepté. Ballon raté, Drevi Pacha à la course, Sergio Pérez tout seul. Sortie de temps mort positive et il n'y a plus que 3 buts d'écart. Ça va mieux, vraiment, pour Saint-Raphaël après une tempête en début de première période. Oui, la gestion du temps, alors attention, le jeu à 7 contre 6, le bras qui risque de se lever assez vite. Ça va aller dans un premier temps. Le croisé, le jeu avec Pachal, c'est plutôt bien construit. Oh, superbe! 10 secondes encore pour tenter de reprendre l'avantage. Mais voilà comment les Raphaëlois ont réussi à revenir. Ce sera pour Noah Godin, c'est bien lu. Dernier arrêt d'Alexandre Demaille. On est encore loin de l'arrivée. Mais quelle réaction de la part. C'est pas faux. Ouais, ça fait mal, hein, ce retour de vestiaire, parce que les Parisiens sont... Mais à contrario, ce que fait Paris là est remarquable, hein, vraiment avec beaucoup d'autorité, de détermination. Les hommes forts sont de sortie. Pérez est passé. Pas de Chabala et Lofquist ne se fait pas prendre. Ça ressemble trait pour trait à l'entame de la première période. Et Paris s'envole à nouveau. Imaginez-vous, c'est exactement le même scénario qu'en début de rencontre. Pareil. C'est Oh, la patate de Forain. Autre chose en tête. Semaine difficile, relevée pour... Oh là là, une nouvelle fois, éloigner les enfants. Ah oui, ça c'est propre. Coleman, il y a des espaces entre Yaya Omar et Karl Conan, c'est bien. Joué. Avec Antonin Mohamed. La passe entre les jambes de Sergio Pérez pour Antonin Mohamed, entre les jambes de Mathieu Gréby. La barre extérieure. La verticalité, c'est bien fait. Et il n'y a plus qu'un but d'écart en faveur du Paris Saint-Germain. Rien n'est fait et Saint-Raphaël peut se mettre à y croire de manière très évidente. Alors que dans le sud, en Occitanie, les deux équipes Toulouse et Nantes sont à égalité, 22 partout. C'est là les Parisiens qui vont mettre le ballon sous le maillot. Les derniers instants, la victoire 36-34 du Paris Saint-Germain. Saint-Raphaël a été valeureux. Saint-Raphaël a montré un tout autre visage par rapport à la semaine passée face à Chambéry. Paris reste leader. Et en embuscade, Nantes et toujours son dauphin. Statu quo, donc idéal avant les mois d'avril et de mai qui seront décisifs pour l'attribution du titre de champion de France.